Les amis, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Salama pour mes amis de Madagascar. Voilà. Diambo pour mes amis d'Afrique du Sud. Voilà. Donc, un petit coucou donc à mes nouveaux followers. Voilà, d'Afrique australe, etc. Diamwali pour mes amis Peul. Mes amis Peul donc du Sénégal, voilà, du Cameroun, voilà, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, etc. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Assalamu alaikum pour mes amis du Sénégal et mes amis arabophones. Voilà. Shalom donc pour mes amis du Proche-Orient. Voilà. Ainsi qu'un chaleureux bonjour donc à tous mes amis des Antilles. Voilà. Que je n'oublie pas. J'espère que tout le monde se porte bien les amis. Moi ça va. Je voulais vous dire bonjour. Donc on est vendredi 3 novembre, là, je reprends bientôt. Donc, voilà, je voulais vous dire encore merci de votre fidélité. Voilà, à travers les publications de la semaine. Donc, une actualité extrêmement sportive, comme vous le savez. Donc, depuis ce week-end, donc il y a eu la finale donc de rugby, la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde de rugby, donc entre les Springboks d'Afrique du Sud et donc les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Donc l'Afrique du Sud a gagné sur un score très serré, donc de 12-11. Ensuite, le grand match de boxe entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Bon, Tyson Fury l'emporte. Il a quand même été mis knock-out, comme on dit. Donc voilà, par Francis Ngannou. Francis Ngannou, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un grand champion de MMA, le Mixed Martial Arts. Voilà. Donc il a également une histoire personnelle assez extraordinaire parce que figurez-vous que, comme beaucoup d'Africains, malheureusement, il a été obligé de prendre le chemin de l'adversité, hein, je vais m'exprimer comme ça, pour avoir une vie meilleure. Donc il a pris le désert, il a pris les bateaux, etc., pour survivre, etc. Et quelques années après, avec l'aide de personnes vraiment qu'il a rencontrées sur sa destinée, il a eu donc ce parcours extraordinaire, exceptionnel qu'on lui connaît aujourd'hui, puisque c'est un des plus grands sportifs connus au monde, et puis connu et surtout reconnu pour sa technicité. Voilà, donc Francis Ngannou qui est appelé donc à faire une grande carrière dans la boxe, après bien sûr ses exploits à MMA, voilà, comme vous le savez. Voilà. Donc, et puis là, on a eu également lundi soir le Ballon d'Or. Donc chez les femmes, Aitana Bonmanti, donc de l'équipe de la Roja d'Espagne, et Lionel Messi qui empoche donc son huitième Ballon d'Or. Donc voilà. Donc vraiment une fin de semaine et un début de semaine. Bonjour. Voilà, extrêmement sportive. Donc voilà, merci encore donc de votre fidélité. Voilà. Alors je vais passer, je vous demande un instant. Voilà. N'hésitez pas les amis donc à revoir les vidéos, hein, voilà, et tout ça. Je sais que vous le faites. Bon, beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de temps, c'est pas très grave, mais n'hésitez pas à revoir donc voilà, les réels, etc. Il y a également donc le réel sur les conseils d'utilisation donc des
des ustensiles en inox. Je vous promets également d'en faire une autre publication, cette fois-ci sur les ustensiles donc en fonte. Voilà, la fonte qui est un matériel extrêmement voilà, qui a énormément de bienfaits, notamment pour la cuisson des aliments, puisque bon, les aliments sont cuits de manière naturelle, il n'y a pas du tout d'additifs, etc. Et surtout, au point de vue solidité, il faut savoir une chose, c'est que la fonte, quand vous achetez un ustensile, que ce soit une casserole, que ce soit une cocotte, etc., c'est pour la vie. Voilà. Moi, la mienne, comme je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai depuis bientôt 15 ans. Je l'ai achetée en fait chez Lidl. Voilà, et elle me sert toujours. Voilà. Merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité. Alors je vais me mettre là. J'ai encore quelques minutes. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. Moi, ça va. Alors, je vais m'asseoir. Une minute. Voilà. Ah, ok. Ah. Voilà. Il y a également, si vous voulez, donc la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, qu'est-ce que c'est en France? C'est un championnat, on va dire européen, voilà, et tout. Donc chez les femmes, voilà, la France et la Norvège. Donc l'équipe, voilà, amenée par voilà, Kadidiatou Diani, etc., Wendy Renard, tout ça, a fait match nul avec la Norvège, donc 0-0. Donc voilà, c'est une actualité extrêmement sportive. J'essaierai au fil du temps donc de vous donner donc quelques informations. Voilà. Mettre mes lunettes. Voilà. Alors, coucou à tous. Voilà, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il fait frais. Ce matin, il fait 6 degrés, donc il fait vraiment frais. Voilà. Alors, juste. Voilà, il y a du vent en plus, il y a un petit vent. Merci beaucoup pour les likes. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Je vais essayer de partager. Voilà, c'est pas évident. Je vais pas tarder à rentrer parce qu'il faut pas que j'attrape froid. Je suis couverte assez chaudement, mais on ne sait jamais. Voilà.
Les amis, je reviendrai également vers vous pour vous présenter donc une autre publication sur, vous savez, la discrétion sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est extrêmement important. Voilà, hein, donc comme on a dit, dans le monde actuel où on vit, etc., avec les réseaux sociaux qui occupent donc une part importante de nos vies, etc., qu'on soit juste utilisatrice, qu'on soit influenceur, influenceuse, etc. Il y a, si vous voulez, donc une façon d'aborder, donc de se présenter sur les réseaux sociaux, etc. On ne vous demande pas de bannir les réseaux sociaux, mais il y a également donc quand par exemple vous voulez parler à votre communauté, surtout quand vous voulez montrer donc vos biens, etc. Il y a une façon de faire. Alors, par exemple, là, je vais vous donner tout de suite une première technique, par exemple sur Facebook, parce que là, je suis sur Facebook avec vous. Vous avez par exemple quelqu'un qui a son compte principal, mettons Colette Fanta Borelli, et je ne souhaite pas partager ma publication avec le monde entier. Alors qu'est-ce que je fais par exemple? Je peux me mettre uniquement sur le partage ami. Alors, le partage ami, qu'est-ce que c'est? Le partage ami, c'est uniquement les amis avec lesquels vous avez accordé a priori votre confiance, des personnes à qui, des personnes sûres, etc., à qui vous souhaitez donc montrer, par exemple, je ne sais pas, votre nouvelle maison qui a été bâtie avec vos moyens, vos belles voitures, vos revenus, etc., ou même éventuellement vos sources de revenus complémentaires. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça peut être donc une première technique. Vous êtes sur Facebook, sachez qu'il y a plusieurs façons donc de partager l'information, d'aborder votre communauté. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en public. Vous pouvez le mettre par exemple donc avec le statut ami. Le statut ami, c'est un statut qui ne concerne que vos amis. Donc là, c'est sûr que vous n'aurez pas, par exemple, toute une flopée de personnes quelquefois négatives ou d'autres organismes financiers qui vont essayer donc de s'intéresser à vos biens, etc. Voilà. Donc c'est ça. Essayez de voir donc ce côté-là. Il y a pas mal d'autres techniques. Je reviendrai donc vers vous pour vous en parler. Voilà, mais c'est extrêmement important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'internet occupe quand même dans beaucoup de foyers hein, une part importante. On veut dialoguer avec sa famille, on veut donner donc des nouvelles à sa communauté, on veut transmettre donc des informations, on veut également développer son business. Il y a, si vous voulez, donc toute une technique, si vous voulez. Et puis bien entendu, il ne s'agit pas également donc de poster des choses, vous êtes libre de le faire, mais quand par exemple vous savez que les publications peuvent être sujets à polémique, que ce soit ou pour des services financiers ou pour votre communauté, réfléchissez avant de poster donc les choses. Si, par exemple, vous êtes sûr que ça ne peut pas être un sujet à polémique, vous pouvez le faire. Mais si vous sentez que ça peut être quelque chose qui peut vous apporter des problèmes, ne postez pas. Ne le faites pas, tout simplement. Je pense que c'est la meilleure façon. Voilà. Et puis comme je l'ai dit, sur Facebook, parce que là je suis sur Facebook, les autres réseaux, j'essaierai donc de me renseigner et je reviendrai vers vous. Il y a plusieurs façons d'être en contact avec sa communauté. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de vous mettre sur le statut public. Vous pouvez rester donc avec le statut ami. C'est restreint et ça ne concerne que vos amis. Les amis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes a priori à qui vous pouvez faire confiance. Je dis bien a priori. Voilà, et ça aussi, ça fait, ça me fait penser également à quelque chose que ce soit sur les réseaux Facebook ou d'autres réseaux, on ne donne pas sa confiance aussi à n'importe qui. Voilà.
N'acceptez pas la demande d'amis de quelqu'un, par exemple, que vous ne connaissez pas. Ou alors, si vous n'êtes pas très sûr, faites quand même un petit tour sur le compte et voyez, par exemple, ce qu'elle poste. Si c'est en adéquation avec ce que vous avez l'habitude de poster, si c'est quelqu'un, par exemple, que vous connaissez par l'intermédiaire, je ne sais pas, du milieu professionnel ou quelqu'un simplement qui semble être quelqu'un de bien, là, vous pouvez donc accepter donc sa demande d'amis. Parce qu'il a été vu également à plusieurs reprises que des personnes vous demandaient un ami, peut-être également pour vous espionner ou autre chose. Ça également, ça existe. Il faut le savoir. Voilà. Donc, cette notion des réseaux sociaux, c'est en fait toute une stratégie, si vous voulez, pour avoir, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour avoir la paix de l'esprit. Voilà, on ne vient pas, si vous voulez, sur les réseaux sociaux pour être embêté, pour avoir des problèmes, etc. Les réseaux sociaux, à l'époque, quand ça a commencé, c'était en 2006, quand ça s'est mondialisé, voilà, c'était surtout Facebook, je me rappelle bien, c'était vraiment familial. Après, ça a changé. Vous avez eu donc le côté commercial qui a commencé, les publicités, etc. Mais au départ, Facebook, c'était vraiment familial. On postait des photos pour prendre des nouvelles des amis. On postait des photos pour montrer, par exemple, je ne sais pas, un petit moment festif avec sa communauté. Mais c'est vrai que avec les années, ça a énormément changé, notamment Facebook, etc. Et ainsi que d'autres réseaux, que ce soit Instagram, etc. Il y a eu la haine en ligne, etc., etc. Le racisme, les idées politiques extrêmes, etc., etc. Bien sûr, le business, n'en parlons pas. Ce sont maintenant des plateformes extrêmement portées donc sur le business. Voilà. Et pour la petite histoire, je l'ai également posté. Facebook va également proposer maintenant donc des abonnements payants, donc qui vous permettront par exemple d'avoir votre réseau par exemple sans publicité. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'au départ, certains réseaux, Facebook, parce que moi j'ai commencé avec Facebook, je connais très bien Facebook. Facebook, c'était plutôt familial. Voilà, c'était plutôt familial. Alors, on a vu toute une flopée de personnes venir, que ce soit de notre communauté ou d'autres communautés, venir et amener, par exemple, des histoires, voilà, des clashs, etc., etc. Voilà, ça c'est arrivé après. Sinon, au départ, c'était strictement familial. Voilà. Donc les amis, il y a plusieurs techniques. Voilà, il y a plusieurs techniques, si vous voulez, pour vous en sortir sur les réseaux sociaux et éviter donc les problèmes. Voilà, on ne fait pas confiance à n'importe qui, on n'accepte pas la demande d'amis de n'importe qui et il y a donc des moyens très simples de le savoir. Il y a aussi donc quelque chose qui doit vous parler. Quand par exemple un individu, homme ou femme, vous demande un ami et que vous allez sur son compte et que vous voyez qu'elle a très peu d'amis, sachez également que ça aussi, ça peut être un signe. Ça veut dire que ça ne fait pas longtemps qu'elle est là. Elle vous a ciblé, vous, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de connu, quelqu'un par exemple qui a une forte communauté et qu'elle vient peut-être dans un but bien précis. Donc, on n'accepte pas la demande de n'importe qui. Ça, il faut aussi donc le savoir. Voilà. Donc, ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un, peut-être qui vous aime bien. Ça peut être également un ennemi qui est caché. Ça peut être quelqu'un d'un service également qui souhaite en savoir un peu plus sur vos activités. Voilà. Donc c'est ça en fait, donc les réseaux sociaux. C'est beaucoup d'opportunités, c'est vrai, beaucoup d'ouverture sur le monde, beaucoup d'informations, mais il y a également la prudence. La prudence, voilà, c'est primordial à tous les niveaux. Plus votre communauté grandit, plus vous attirez du monde. Et dans ce monde-là, vous avez un peu de tout. Vous avez donc des gens bien et des gens pas bien. Donc voilà. Quand vous sentez que vous allez poster quelque chose qui peut être polémique, voilà, ne le partagez pas avec le monde entier.
Sur Facebook, il y a plusieurs façons donc de partage. Partagez-le uniquement donc avec vos amis. Et parmi vos amis également, faites également attention. Si vous sentez qu'il y a par exemple des commentaires bizarres, etc., sachez que vous pouvez également faire votre tri. Vous n'êtes pas obligé d'accepter quelqu'un qui vous crée des problèmes. Voilà, vous pouvez la bloquer temporairement, vous pouvez également donc la mettre en sourdine, etc., etc. Voilà, j'en reviendrai donc là-dessus, les amis, si vous voulez. Voilà, hein, je vais vous souhaiter donc une excellente journée. Voilà, merci encore de votre fidélité. Voilà, au cours donc de ces 8 dernières années, on entame ensemble la 9e année pour les personnes qui me suivent, en tout cas depuis le début sur mes réseaux sociaux. Voilà, je suis Colette Fanta-Borelli, je parle donc de faits d'actualité, je parle de cuisine, je parle des femmes, de la communauté noire, je parle de littérature, de questions juridiques et de beaucoup d'autres thématiques. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres publications. À très bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir.